Oui, un bilan que nous jugeons positif au regard de l'engouement et puis de la mobilisation des populations qu'on a trouvées sur place, malgré le contexte pluvieux, le contexte de saison des pluies, qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de paysans sont allés au champ, surtout pour justement appliquer l'engrais, puisque ça a plu hier nuit. Mais malgré cela, les populations se sont mobilisées d'abord à Nguélou, dans la commune de Nguélou, où on a procédé, comme vous venez de le dire, à un reboisement symbolique dans l'école, et où on a également profité pour livrer un message, surtout destiné aux populations et aux maires, aux élus locaux. Et le message qui est celui que le Premier ministre Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo avait également livré à Darussalam dans le département de Nioro lors de la journée nationale de l'arbre dans son discours, et où il avait mis en avant désormais le virage que le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, a pris dans cette approche de reboisement, en mettant en avant les populations, les communautés, mais également les collectivités territoriales, notamment les maires et les présidents de conseils départementaux. Donc l'idée est de véritablement rompre avec l'approche d'antan qui faisait que tout reposait sur le service des eaux et forêts en matière de reboisement, sur toute la chaîne, depuis la collecte des semences, au développement des pépinières, au reboisement et au suivi et entretien. Et nous avons tous jugé que les eaux et forêts n'ont pas les moyens humains ni les moyens techniques pour cela, et que les populations constituent une véritable réserve de main-d'œuvre pour justement, surtout le reboisement, mais surtout l'entretien des plants. Donc c'est ce message qu'on a livré là-bas. Également attirer leur attention sur leur responsabilité, sur la dégradation écologique, sur la dégradation des écosystèmes à travers leurs actions. Et nous avons même utilisé l'approche spirituelle pour justement leur montrer vraiment la grande responsabilité qu'il y a à dégrader l'environnement sans cause. Donc après cela, nous sommes passés à la ville de Guinguinéo où nous nous trouvons présentement, mais d'abord dans deux sites. D'abord le site, une pépinière qui est développée en parfaite collaboration entre les services des eaux et forêts en privé et qui représente pour nous un modèle qu'il faudrait maintenant chercher à répliquer, et surtout dans une perspective de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Avec le Xëyu Ndaw ñi, nous nous sommes dit qu'il serait peut-être temps de réfléchir à justement orienter ces jeunes de Xëyu Ndaw yi vers l'entrepreneuriat agricole, vers l'entrepreneuriat en arboriculture fruitière, qui leur permettrait de gagner leur autonomie et de développer leur business à partir donc de ce qu'ils ont commencé à apprendre au niveau du Xëyu Ndaw yi. Donc cette pépinière est extrêmement innovante de notre point de vue, qui représente un modèle de collaboration entre les services des eaux et forêts et puis le secteur privé. Ensuite, nous avons visité une place emblématique en matière de rénovation urbaine, en matière de rénovation du cadre de vie. Nous avons eu une place qui était en abri des malfaiteurs, qui a été complètement transformée grâce au leadership du préfet, qui a pu mobiliser les acteurs à donner leur contribution, qui financière, qui en nature, qui en service intellectuel, pour concevoir cet aménagement de cet espace urbain au cœur de Guinguinéo, et qui aujourd'hui constitue un motif de fierté pour tout habitant de cette ville. Et au-delà même de cette ville, je pense que ce modèle mérite d'être documenté, d'être vulgarisé, pour être présenté en exemple pour d'autres villes, pour d'autres quartiers et même pour des villages, pour la rénovation de nos cadres de vie. Parce qu'il faut le dire, nos cadres de vie sont complètement pollués par les déchets, et donc ce que nous avons vu ici en Guinguinéo en matière d'aménagement du cadre de vie, un aménagement communautaire qui n'a pas été conduit. C'est vrai que c'est le représentant de l'État qui l'a fait, mais ce n'est pas un programme du gouvernement, c'est un programme dirigé par le préfet et donc porté par les communautés ici au niveau local. Ça a été également une autre expérience de notre visite, de notre journée d'aujourd'hui. Et enfin, nous avons terminé ici à Guinguinéo avec le bâtiment du secteur forestier de Guinguinéo, qui est en construction, qui est presque terminé, qui rentre dans le cadre du programme de montée en puissance des capacités du service des eaux et forêts, que nous avons donc souligné tout à l'heure, qui a besoin véritablement de voir ses capacités renforcées pour pouvoir continuer à mener à bien donc, ses missions en matière de protection de l'environnement. Planification très simple. Nous sommes au cœur du bassin de l'Arachide. Comme je l'avais dit également
pour le cas de Darussalam dans le Nioro. C'est vraiment la zone où on a eu le plus grand démantèlement du manteau végétal au Sénégal. Voilà, donc ça, je pense que c'est suffisant pour lancer ici la campagne de reboisement. On est dans une région où véritablement la densité de ligneuse, c'est-à-dire le nombre d'arbres par hectare, est passé peut-être de 10 à peut-être 2 en guise d'exemple. Donc, compte tenu de cette situation, nous pensons que lancer la campagne de reboisement à partir d'ici est tout à fait logique. Et c'est un message également qu'on lance aux populations sénégalaises, mais en particulier aux populations du bassin de l'Arachide, pour leur vraiment dire qu'il est temps que l'on prenne en main nos forêts, il est temps qu'on prenne en main nos écosystèmes pour les restaurer, parce que personne d'autre ne les restaurera à notre place, parce que nous sommes les premiers bénéficiaires, nous habitants donc, de cette zone-là. Donc c'est la raison principale pour laquelle nous avons tenu à lancer ici la caravane écologique pour le reboisement.